des livres s'ouvre à toi. Tourne la page et fais le choix. Rejoins les dragons, les reines et les rois. Deviens le héros, suis ta voix. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. Alors très rapidement, je m'excuse pour l'absence. Honnêtement j'ai enchaîné plein de choses. Je vais pas m'étaler parce que je fais que ça dernièrement, mais comme d'habitude la fac, les cours etc. font que il y a eu une période où j'ai eu moins le temps de filmer. Et comme vous pouvez le voir, je suis de retour aussi chez mes parents. Ce qui fait que le décor n'est pas optimal et que c'est pas le plus beau que je puisse vous proposer. Et c'est ce qui m'a aussi longtemps fait repousser le moment de filmer des vidéos parce que j'aime bien vous fournir un joli décor. Et là, il n'est pas moche, hein, qu'on s'entende, mais c'est quand même plus restreint que ce que je vous propose d'habitude. Bref, écoutez, sans plus tarder, nous allons passer à l'update lecture du jour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de 3 livres. Je vais commencer par le seul qui n'est pas du coup de la fantasy. C'est plus simple comme ça. Et du coup, je vous parle en premier de Nous les menteurs de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, ce livre, je l'ai lu il y a maintenant peut-être 2 mois. Je crois que je l'ai lu en mars. Je ne suis plus sûre. Mais je l'ai lu sur les recommandations d'une amie, donc Justine. Recommandation plus, hein, puisqu'elle me l'a mis dans ma pile à lire de l'année, etc. Et voilà, je l'ai lu parce que je voulais vraiment le découvrir. Et en fait, le fait qu'elle l'ait mis dans cette fameuse liste, ça m'a poussé à le sortir. Alors, je vous fais le résumé. Et puis ensuite, je vous donne mon avis, ce que j'allais faire, tout l'inverse. Chaque été, Cadence part passer ses vacances sur l'île privée de sa famille, donc les Sinclair. Elle y retrouve ses cousins qui sont aussi ses amis et qui s'appellent entre eux les menteurs. C'est un peu le seul moment de l'année où ils vont se donner des nouvelles les uns des autres, puisque le reste du temps, c'est à peine s'ils parlent entre eux, mais ils savent que l'été, ils se retrouvent et qu'il n'y a que eux, puisque sur l'île, il n'y a pas de réseau, etc. Et que c'est le moment où ils se retrouvent et qu'ils racontent tout. Mais l'été de ses 16 ans, tout change. Un accident, un traumatisme, un trou noir dans sa mémoire. Elle se réveille, mais elle est amnésique. Elle passe alors 2 ans sans revenir sur l'île, sauf que 2 années plus tard, elle décide de retourner passer son été avec les menteurs. Et elle va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre ce qui lui est arrivé. Sauf que plus elle creuse, plus son monde s'effrite. C'est un roman psychologique qui m'a profondément impressionnée, avec un plot twist final, mais waouh, il m'a retourné l'esprit. C'est un livre qui parle de culpabilité, de perte, de mensonges et de reconstruction, je pense, un peu quand même. Alors, avant de me lancer dans mon avis, je voudrais vous donner une citation de ce livre qui m'a beaucoup plu quand je l'ai lu et c'est celle qui m'a le plus marqué. Donc, je vous la lis. La tragédie n'a rien de glamour. Elle ne se déroule pas dans la vraie vie comme sur les scènes de théâtre ou d'entre les pages d'un livre. Elle ne sert ni de châtiment ni de leçon de morale. La tragédie est une chose monstrueuse et compliquée, stupide et incompréhensible. Voilà, un petit peu une phrase qui a pu me marquer dans ce livre. Donc, pour Nous les menteurs, je me suis lancée dans le livre. Comme je vous le disais, c'est pas du tout mon style, donc j'avais quand même un peu d'appréhension. Et j'étais un peu sceptique, puisque c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. Mais en même temps, c'est un peu le genre de livre que, justement, vu que je ne lis pas souvent, eh bien, ça peut totalement matcher et ça peut me faire totalement kiffer ma lecture. Ça n'a pas manqué, mais quand même, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, en fait, jusqu'à ce qu'elle aille sur l'île. C'était un peu long, même si c'est fait que quelques pages, et que c'est parce que j'étais un peu... j'avais un peu des a priori sur ce que j'allais lire, parce que sinon, honnêtement, le livre se mange, il se lit tout seul. En revanche, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je ne voyais pas où elle voulait nous mener. Il n'y avait pas de fil rouge, à mon sens, à part justement qu'elle essaye de comprendre un peu ce qui lui est vraiment arrivé l'été de ses 16 ans. Mais c'est un peu secondaire et j'ai l'impression que... Enfin, tout du long, j'avais cette impression que l'histoire ne menait nulle part. Je restais tout le temps avec ce « oui et ». Et puis quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, tu me racontes ça, mais pourquoi en fait? Et en fait, quand on a le twist final, je ne vous spoilerai pas, mais quand on a le twist final, je fais genre « waouh ». Et je me refais toute l'histoire dans ma tête. Et là, je comprends. Là, je comprends le oui et. En fait, j'ai mon et
dans la fin. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé avec mon amie qui me le recommandait justement. Et elle m'a dit, mais tu as vu, en fait, c'est toute la beauté de ce livre. En fait, c'est que tout du long, t'as un peu, en fait, tu lis une histoire un peu classique, entre guillemets, évidemment. Et en fait, tu te demandes pourquoi tu lis ça et où est-ce que ça veut te mener. Et en fait, le final, mais le final, incroyable. Voilà, donc ce livre, je suis étonnamment surprise, mais positivement. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur. Par contre, c'est une très bonne lecture qui me donne envie de lire plus de livres de ce genre. Et là, quand je vous parle, il y a la série qui est sortie il y a 2 jours. Non, il y a 3 jours. 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Mercredi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense, la regarder cette semaine. Parce que je vais sûrement ouvrir un vlog. Et du coup, je vous donnerai mon avis dans ce vlog. Mais voilà pour ce qui est de Nous les menteurs. Une très bonne lecture, une agréable surprise. Et un genre qui m'intéresse de plus en plus. Nous passons maintenant aux 2 titres qui sont des titres de fantasy. Puisque là, je vais vous parler de mes 2 dernières lectures. Enfin, plus ou moins parce que j'en ai eu 2 entre celles-ci, mais elles passeront dans un autre objet de lecture. Puisque je vous parle d'Apprentice to the Villain de Anna Nicole Mehrer aux éditions Calix. Alors, c'est les éditions Calix ou c'est la collection Calix? Parce que c'est les éditions Pygmalion dans la collection Calix. Voilà la nuance. Donc, pour ce qui est de ce livre, je vous fais le résumé comme précédemment et je vous donne mon avis ensuite. C'est évidemment le résumé du tome 1 puisque c'est un tome 2 et que je ne veux pas vous spoiler. Le tome 1 c'est donc Assistant to the Villain. Et pour ce qui est du tome 1, on va suivre Evie, une jeune femme souriante, Pepsi et pleine de bonne volonté, mais totalement fauchée. Et c'est aussi une jeune femme qui a à charge son père malade et sa petite sœur. Depuis que sa mère est décédée, eh bien c'est elle qui s'en occupe. Et donc elle supporte le foyer, sauf qu'il se retrouve qu'elle n'a plus de boulot et qu'un jour par hasard elle va tomber sur quelqu'un dans les bois. Et qu'elle va devenir son assistante puisqu'elle tombe sur nul autre que le vilain. Voilà. Et il lui demande si elle veut devenir son assistante puisqu'elle cherche un boulot et que lui a un poste d'assistante libre et qu'il faut bien le combler. Evie accepte évidemment puisque la rémunération est quand même assez conséquente et que elle n'a pas peur du risque et elle n'a pas peur de la nouveauté. Sauf qu'Evie va se rendre compte qu'il y en a du boulot et que être un vilain, ce n'est pas simplement faire le mal, mais c'est organiser ses coups, de la paperasse, quelques yeux globuleux qui traînent par terre également, mais bon, ce n'est qu'un détail. Elle découvre que même les vilains ont besoin d'organisation. Et Evie Sage, est l'organisation même. Donc, elle se plaît totalement dans son nouveau travail. Au fil du temps, donc, elle va découvrir le lieu, donc le manoir où elle travaille, ses habitants, mais elle va aussi apprendre à découvrir un petit peu plus le vilain, donc son patron. Et peut-être qu'elle va un peu apprendre à découvrir son côté plus humain que vilain. Et c'est un peu tout le propos de l'histoire. Ils vont donc apprendre à se connaître, sauf que leur histoire va être peuplée d'obstacles et de péripéties, et de magie également, et que peut-être le vilain de l'histoire n'est pas le vilain que l'on croit. Voilà. Écoutez, voilà pour le résumé. J'espère qu'il vous a quand même donné un peu envie parce que ce livre, c'est une pépite. D'accord? Quand j'ai lu le tome 1, j'étais, je dirais pas sceptique dans le sens où en soi l'histoire m'intéressait. Puisqu'il y avait ce côté où pour une fois on était du côté du vilain et j'adorais ça. Mais un peu sceptique dans le sens où j'avais peur de ne pas aimer. Et que les éditions, je les découvrais avec ce livre-là. Sauf que ce livre m'a fait mourir de rire tout le long. Là, je parle du 1, mais sachez que le 2, c'est pareil. Honnêtement, c'est une très bonne lecture. Donc, pour ce qui est du tome 1 comme du tome 2, c'est une cozy fantasy. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est du Grimpy X Sunshine. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment le mec qui est très bougon, très je souris pas, je suis pas dans l'humour, etc. Et à côté, il y a la fille qui est le rayon de soleil, l'énergie même, etc. Et honnêtement, j'adore cette vibe, surtout conjuguée avec autant d'humour qu'on a dans cette saga. Et encore plus conjuguée avec, en fait, le vilain et Evie. En fait, j'aime trop leur personnage, leur construction. Et du coup, pour ce qui est de ce tome 2, plus précisément, il n'y a pas de spoil. J'ai adoré découvrir la suite, puisque du coup, là où on est laissé dans le tome 1, j'avais vraiment besoin de savoir ce qui se passait par la suite. D'ailleurs, ça m'a un peu perturbé le début. Je me suis dit, mais mince, j'avais pas le souvenir de ça. Donc, j'ai été relire la fin du 1.
Et après j'ai compris, il faut juste lire. Si vous avez terminé le 1, que vous commencez le 2, vous ne comprenez pas, c'est normal. Lisez la suite, vous comprendrez. Et du coup j'ai adoré retrouver les personnages d'Evie, du vilain, de Becky. C'est Becky, si je ne dis pas... Je crois que ça s'appelle Rebecca. Je crois que son surnom c'est Becky, si je ne dis pas de bêtises. En fait, tous les personnages, j'ai adoré. Je retiens pas forcément tous les prénoms, surtout que ce livre, il a été lu quand même relativement vite par rapport à la taille qu'il fait. Mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré avoir la suite de l'histoire. J'ai adoré également découvrir certains rebondissements de manière plus générale, c'est-à-dire l'histoire du monde, un peu ce qui va nous attendre, la magie, etc. Mais ce que j'ai vraiment adoré, je pense, c'est les personnages et leur construction, leur changement, leur nouvelle manière d'être. Et le personnage d'Evie, je suis désolée, mais moi je l'adore, quoi. Evie, c'est... Ah, c'est incroyable. Bon, le vilain, après, on aime beaucoup, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai adoré ce livre du début à la fin. Il m'a fait rire. On a encore ce Green Peak Sunshine. Après, il y a quand même un petit truc qui m'a un peu saoulée, même si ça reste volontaire dans le livre. C'est ce truc de... Ils commencent à se rapprocher, les deux. Et d'un seul coup, il y en a un qui se dit « Non, en fait, je suis pas bien pour elle, je peux pas. » Et là, ça y est, c'est fini, c'est fermé. Il y a plus rien du tout, c'est même hyper compliqué. Et il y a un peu eu ça dans ce livre. Pas tout le temps, pas du tout le temps, mais il y a un moment, il se passe un truc qui fait qu'il y a cette manière de penser. Et j'étais un peu... C'est un peu un mécanisme que j'aime pas parce que c'est un peu faire un pas en avant pour en faire 10 en arrière. À voir ce que ça donnera dans la suite, puisque du coup, nous attendons le tome 3 de cette saga. À voir ce que ça donne. Il est sorti enfin en anglais, mais je serais incapable de le lire en anglais, donc je vais attendre patiemment d'avoir la suite. Mais j'ai très hâte parce que la suite promet d'être dingue. Dernier livre de cette vidéo, je vous parle de A Kiss of Iron de Claire Sager aux éditions Brajlon. Alors, pour ce qui est de ce livre, le résumé, je ne vais pas vous mentir, je vais le lire. Parce que je pourrais essayer de vous en faire un, mais je sens que ça va être catastrophique. Soyons honnêtes, autant pas jouer un jeu dangereux. Au jeu des intrigues de cour, la moindre manœuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre, l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier. Au royaume d'Albion, la cour est en ébullition. Les failles se montrent pour la première fois depuis des siècles. Loin de la capitale, Kat, une noble désargentée, se livre au vol de grands chemins pour survivre. Quand elle est convoquée par la couronne, elle craint le pire. Étrangement, ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, mais un marché lucratif. Lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les intentions de la délégation Faye. Pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs. Bastian Marwood est beau et sans pitié. C'est aussi un Faye que Kat a détroussé. Contre toute attente, il ne la dénonce pas. Il semble même charmé, mais les apparences sont trompeuses. Et si Kat veut accomplir sa mission, il lui faudra maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques. Voilà, ce livre, il était incroyable. Alors, pour ce qui est des thèmes, Enemies to Lover, Fae, Espion, Fake Dating. Est-ce que je peux dire... j'allais dire compétition, mais c'est quand même très moindre dans la généralité de l'histoire, donc je ne vais pas vous le dire. Et alors, s'il y a un mot qui qualifie ce livre, et qui pour certains... c'est le Saint Graal, et pour moi ça a été un peu la bête noire de ce livre. Smut. Ah mais alors du smut vous en avez, mais en veux-tu, en voilà, à foison dans tous les sens, tout le temps, pour un oui ou pour un non. Voilà, vous avez compris déjà un peu ce qui m'a un petit peu déplu dans ce livre. Mais pour vous parler plus généralement de ce livre, j'ai acheté ce livre parce que j'ai entendu toute la hype qu'il avait, et que même quand Brajlon avait annoncé sa sortie, il m'avait charmé, j'avais envie de le lire. Je l'ai honnêtement vraiment kiffé, hein. Il s'est lu tout seul. Au début, j'avais un peu de mal, mais c'était juste dû à la période où je le lisais. J'avais beaucoup moins de temps pour lire. La preuve étant qu'ensuite, je l'ai dévoré. Les personnages, j'ai beaucoup aimé leur conception. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kat, qui est un personnage quand même badass, un personnage fort, qui a quand même ses points faibles et qui, à un moment, va être vulnérable. Mais pas vulnérable un peu en mode nunuche, vulnérable pour des raisons concrètes et réelles. Et c'est ce que j'ai aimé parce que du coup, on a un personnage qui est vraiment nuancé.
Ensuite, pour ce qui va être donc de Bastian, j'avais Marwood mais pas Bastian. Pour ce qui va être de Bastian, j'ai beaucoup aimé son personnage. Après, c'est vrai qu'il est plus mystérieux parce que on n'a pas son point de vue, on ne sait pas trop ce qu'il pense concrètement, et puis parfois a raison, hein, je vous le dirai. Il est mystérieux, voilà, c'est tout. J'ai adoré l'entente qu'ils avaient entre eux, j'ai beaucoup aimé leur histoire, leur relation, etc. Mais la grosse bête noire de ce livre pour moi, c'est qu'il y a trop de scènes de smut. Honnêtement, c'est ce que je vous disais parce que j'ai fait une rapide chronique sur Insta. Ce livre, il en est blindé. Après, c'est l'une des premières fois que dans un livre avec autant de scènes de smut, depuis After, parce que quand j'ai lu After à l'époque, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui me rebute dans les livres. Mais ce livre-là, eh bien, malgré les scènes de smut, je l'ai dévoré et ça ne m'a pas fait ralentir ma lecture ni m'arrêter. Donc, c'est que, mine de rien, elles sont bien écrites, elles ne sont pas désagréables à lire et que, quand même, la plupart des scènes de smut qu'il y a dans ce livre ne sont pas là pour juste faire figure. Elles sont là parce qu'elles ont leur place, parce qu'elles ont raison d'y être et parce que ça avance dans l'histoire, ça nous fait avancer dans l'histoire. Voilà. Ensuite, j'adore l'univers et j'ai découvert, quand j'ai terminé ma lecture, que ce livre se place en fait dans un beaucoup plus grand univers. Il se place dans l'univers du sabre-verse. Et en même temps, vu que sa monture est un sabre fauve, bon. Donc ça va dans l'univers du sabre-verse, sauf que nous, en France, alors j'ai vérifié la dernière fois, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais nous n'avons que ce tome-là de sortie. En sachant que eux, ils en ont une dizaine déjà. Donc en fait, on ne peut pas les lire dans l'ordre recommandé, puisque celui-là fait vraiment partie des 5 derniers à lire normalement. Tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Et parce que les premiers ont l'air quand même d'avoir des liens avec certains personnages qu'on peut croiser dans ce livre en fait. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir le lire dans l'ordre que l'on veut, puisque moi j'aime beaucoup suivre les ordres chronologiques en mode il faut lire tel livre et tel livre dans tel ordre pour les mondes. Oui, je pense au Grishaverse, etc. là. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce livre, c'était quand même une très bonne lecture. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, je pense, à cause des scènes de smut. Parce que sinon, tout le côté fantasy, tout le côté romance, etc. m'a plu. Mais trop de scènes de smut font que j'ai un peu moins apprécié ma lecture, même si ça reste une très bonne lecture. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Entrez plongez.